Eto'o a un parcours, il le dit, il a vécu d'une autre manière. Eto'o n'a pas commencé à rouler sur de l'or. Allez voir là où Eto'o habitait en Vogada avec ses parents. Allez voir ceux avec lesquels il jouait. Ici, c'était pas entraînement, c'était choc. On appelle généralement le 2-0. On mettait les goals là. Bon, nous on était les plus jeunes, on choquait pas, on les observait, on les regardait jouer. Bon, ici ça jouait jusqu'ici. Ça allait comme ça, les goals se positionnaient comme ça. Ça jouait là, là, là. Et bon, derrière, on regarde Samuel Eto'o. Il habitait là quelque part là. Passé d'une des premières maisons du quartier, en Carabout, où Eto'o a grandi. Samuel Eto'o était ici avec ses parents. Ils jouaient même au foot dans la chambre. Arrivé à jouer au salon quand ses parents ne sont pas là, c'est dit que c'était vraiment dans sa peau. Il a eu la chance par la suite qu'il y avait déjà par exemple la Kaïsa, ce qui n'existait pas pour les Milan Bida et autres. Mais Eto'o a commencé dans la rue. Et là, c'est une histoire. Je vois donc à la télé, quelqu'un qui est à côté de lui pense donc qu'il lui parle. Alors il vient faire comme ça. Ok, vers nous, vers nous. Le type fait ça. Vers nous, joue. Après, il y a ça, je dis, mais quoi c'est ça? Dans la vie, faut travailler, faut jamais baisser les bras. Il faut rester éveillé, car la vie c'est un combat. Bara, 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 bara seulement. Développer ta science, va jusqu'au bout. Aujourd'hui, pas mal de toi veulent pas te voir avancer. Ils wonder, comment tu as réussi. Voilà, voilà tout ce ta peur de paix. C'est pas signe de respect, c'est juste pour t'angoisser. Allez, bara, 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 bara seulement. Les gens me wonder, les gens me wonder ici dehors. Les gens me wonder, les gens me wonder ici dehors. Moi je wonder sur vous. Tant que ça n'a pas encore payé au bas, personne ne croit. Tu as seulement l'escorte, un jazz dernièrement. Il est dans le forme là, il va nous vendre haut. Personne ne te croyait en vrai quand tu te battais dans la vie. Travailler, travailler, travailler mes frères, il faut travailler. Il wonder comment tu as réussi. Ce qu'on voit là, c'est un produit fini. Un produit vraiment fini. On voit Samuel Eto'o marquer des buts, faire des passes décisives, gagner des trophées. Là, c'est un produit fini. Un produit fini. Il n'est pas arrivé où il est arrivé là en prenant l'ascenseur. Il a pris l'escalier. L'escalier, le vrai chemin de la réussite, c'est l'escalier et non l'ascenseur. Plusieurs personnes veulent réussir, mais veulent prendre l'ascenseur. Or, le chemin du succès, c'est l'escalier. Une marche après l'autre, une marche après l'autre. On commence à la première marche. Ceux qui ont pris l'ascenseur ont eu un succès éphémère. Mais ceux-là qui ont pris l'escalier ont eu un succès qui dure. Je vais un peu vous raconter un peu l'histoire de Samuel Eto'o et je prie que son histoire t'inspire. Ma prière est que son histoire t'inspire. Voilà alors Samuel Eto'o, jeune Camerounais, footballeur camerounais, et comme tout jeune footballeur camerounais, il a un rêve. Son rêve, c'est de jouer en Europe. Et à 15 ans comme ça, il quitte le pays pour la France. Il passe d'abord par Marseille, Avignon et après Paris. Arrivé à Paris, il fait des tests au PSG. Les gars du PSG ont dit, tu n'es pas assez bon. Il a été chassé par le PSG, vraiment chassé. On dit, tu n'es pas bon. Je suis resté ici pendant plusieurs mois. C'était un moment difficile car je n'avais pas de papier. J'étais sorti de mon logement que 2 ou 3 fois. Car à l'époque, tout le monde était soupçonné d'être un sans-papier.
Et quand on vous attrapait, on vous renvoyait chez vous. C'était vraiment très difficile. Mais il avait une vision. Être le meilleur footballeur, il avait une vision. Le gars ne s'est pas découragé. Plusieurs personnes se seraient découragées. Oh, je suis venu en Europe jouer au football, on m'a chassé, je vais quand même rester me débrouiller ici en Europe. Plusieurs personnes seraient restées en Europe, laisser le football, faire autre chose. Mais lui, il avait une vision d'être un meilleur footballeur. Le gars retourne au Cameroun. Le gars continue de travailler. Le gars bosse dur, il bosse dur, il bosse dur. Et après, il est à la KSA, la Kadi Sport Academy. Et un jour comme ça, là, il est invité par le Havre. Le Havre l'invite à venir faire des tests. Et cette semaine, ils sont 5. 5 à faire des tests. Et Eto'o, parmi les 5, est le seul qu'on a chassé. Les 4 autres étaient moins bons que lui. Ils ont été retenus. Essayez un peu d'imaginer ce qu'il a ressenti dans son cœur en ce moment-là. Ils sont 5. On prend 4, on le laisse. 4 gars qui sont moins bons que lui. Mais Eto'o est chassé. Imaginez un peu ce qui s'est passé dans sa tête en ce moment-là. Le gars pouvait dire, j'abandonne le football. Les gars du PSG m'ont chassé. Le Havre me chasse. On prend 4 gars qui sont moins bons que moi. Ils sont retenus. Il y a sûrement plusieurs mecs plus bons qu'Eto'o à qui on a dit non et qui ont abandonné. Qui ont dit, le foot n'est pas pour moi. On m'a chassé de tel club. Le foot n'est pas pour moi. Je suis sûr qu'actuellement là, tu passes sûrement par une déception. Peut-être tu as postulé pour un emploi, on t'a dit non. Et tu sais que tu es qualifié, on t'a quand même dit non. Ne laisse pas la déception conduire au ressentiment. Parce que le ressentiment va te faire abandonner. Tu es peut-être déçu en ce moment-là parce qu'on t'a dit non. Ne laisse pas la déception là devenir un ressentiment. Ne laisse pas ça. On t'a dit non. Tu sais que tu es qualifié, mais on t'a peut-être dit non. N'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. Plusieurs personnes qui auraient pu être des stars aujourd'hui ont abandonné parce qu'on a dit non. Mais lui a dit, je suis un lion, je n'abandonne pas. Quelques temps après, il est au Real de Madrid. Le Real, c'est un grand club. Et même au Real, les choses ne se passent pas comme le gars aurait voulu qu'elles se passent. On connaît l'histoire du Real. Le gars est jeune. On dit, Samuel, tu es très jeune. Le gars va jouer à Leganés, équipe de 2e division en Espagne. Leganés. À Leganés, le gars donne le meilleur de lui-même. Regardez. Personne ne te croyait en vrai quand tu te battais dans la vie. Travailler, travailler, travailler mes frères, il faut travailler. Il wonder comment tu as réussi. Les gens me wonder, les gens me wonder ici dehors. Les gens me wonder, les gens me wonder ici dehors. Moi je wonder c'est vous. Les gens m'ont critiqué, personne n'a cru en moi. Ils me disaient tous que je ne pouvais pas chanter. Aujourd'hui me voici, ils sont tous étonnés. Rabaissé, 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 aujourd'hui je suis la voix du sommet. Rabaissé, 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 je suis devenu le volcan. Croyez en vous, soyez toujours forts. Barra, 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 barra seulement. J'ai travaillé, j'ai tant travaillé. Toujours en avant, je n'oublie personne, je n'oublie personne. Oh, oh, oh. Barra, 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 barra seulement. Les gens me wonder ici dehors.
Là, c'est le jeune Samuel Eto'o à Leganés, équipe de D2 en Espagne. Il donne le meilleur de lui. Quelques temps après, le gars est à Majorque. Et à Majorque, il a cartonné. On connaît que son histoire commence quand le gars arrive à Majorque. Et par la suite, il va au Barça, à l'Inter, il gagne les trophées. Vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que je raconte cette histoire. C'est pour vous dire que le Seigneur a le meilleur pour vous. Que le Seigneur a le meilleur pour toi. On t'a peut-être dit non, parce que le Seigneur a le meilleur pour toi. Imaginez un peu que si Eto'o avait été retenu au PSG ou au Havre, je ne pense pas qu'il aurait gagné au moins une Champions League ou même un trophée. Je ne pense pas. Le gars pouvait peut-être gagner la CAN, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait même gagné le trophée du ballon africain. Il y a aussi plusieurs personnes qui m'écoutent qui passent par une déception. Peut-être l'homme que tu voulais épouser a dit non. Peut-être la femme que tu voulais épouser a dit non. Peut-être le boulot que tu voulais, on t'a refusé. Peut-être que tu voulais voyager pour un pays, on a refusé le visa. Il faut savoir que le Seigneur a le meilleur pour toi. Et le temps de Dieu est le meilleur. Ne laisse pas une déception devenir ressentiment. Il faut avoir ce qu'on appelle le cœur du lion. Un cœur du lion, un cœur indomptable. Quand on dit non, tu es d'accord, tu continues à la prochaine porte. On dit encore non, tu continues. Tu ne restes pas là à abandonner. N'abandonne jamais. Quand on te dit non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a les gars qui me connaissent, qui savent que je suis le type de mec qui n'abandonne jamais. Plusieurs personnes connaissent mon histoire. Plusieurs personnes connaissent mon histoire. Quand j'étais encore au pays là, je voulais aller en Europe, les gars m'ont refusé le visa, j'étais déçu, je n'ai pas abandonné. Il ne faut pas abandonner. Quand on te dit non, n'abandonne pas. Bosse dur, tu appliques pour un emploi, on te dit non. Ne sois pas déçu, continue de bosser dur parce qu'il y a le meilleur pour toi devant. Le meilleur pour toi. Quand on te dit non, il faut savoir que devant, il y a un meilleur oui. Croyez en vous, soyez toujours fort. Barra, 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 barra seulement. J'ai travaillé, j'ai tant travaillé. Toujours en avant, je n'oublie personne.